Bonjour à tous, donc avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que je n'ai absolument pas filmé le démontage de l'autoradio d'origine parce que j'étais tout seul, à une main c'est très compliqué, mais en description je vous mettrai une vidéo de quelqu'un qui fait le démontage et c'est relativement propre, donc regardez cette vidéo pour tout ce qui est la partie démontage et moi après j'ai essayé de filmer du mieux que je pouvais pour toute la partie remontage et explication de certaines choses. Bonne vidéo à tous. Donc voici le rendu que j'ai actuellement avec le poste. Donc j'ai rien remis ni sur les slots Indzine. Pour les branchements, je pourrais pas tout vous montrer malheureusement car j'en ai déjà fait. Par contre, je pourrais vous montrer quelques impératifs qu'il faudra absolument faire. Euh, absolument faire. Alors ça, je vais essayer d'organiser ça de la meilleure façon possible pour que ce soit compréhensible pour tous. Hop là. Donc ça déjà, ce câble que vous voyez juste ici, c'est le remote control. Pour tous ceux qui ont un caisson, un ampli ou autre, c'est le remote control qui va, voilà, une deuxième soudure que j'ai faite ici, qui va directement sur la prise, comme vous pouvez le voir ici, qui se nomme Auto ANT. Donc c'est là que vous mettez votre remote control. Voilà, donc là ensuite si on le suit, il part directement avec mes câbles RCA qui sont branchés juste ici. Câble RCA que j'ai d'ailleurs branché sur les out, donc right et left, out. Voilà, si je retourne la caméra, voilà ce que ça donne. Ensuite, très important, qui est noté à très peu d'endroits que j'ai vu sur des forums, ça, c'est tout simplement le CAN bus. Pour ne pas avoir d'erreur et pour récupérer les commandes au volant. Hein. C'est mieux d'avoir les commandes au volant. Donc ça, c'est pareil. Vous avez un truc qu'il faut brancher sur l'autoradio. Voilà, ce sont les deux petits trucs verts là qui arrivent juste ici. Donc ils sont reliés, là c'est un petit peu un fouillis de câbles, donc vous les retrouvez, ce sera un petit peu compliqué, mais en tout cas il faut absolument le brancher, ils sont avec le CAN bus. Donc voilà ce que vous avez enlevé, et là vous vous dites, bah, c'est bizarre, j'ai que ça, je vais perdre mes grilles d'aération, sachant qu'en plus derrière il y a un petit tunnel un petit peu pour que la chaleur elle se perde pas, avec un petit joint en mousse, donc je vais le perdre quoi. En plus j'ai plus de bouton warning, comment ça se fait? Eh bien tout simplement, faut le récupérer. Faut le récupérer. Vous avez des petites cosses à défaire ici, sur les deux extrémités. Ensuite, juste ici. Et je crois que c'est tout. Donc, une fois qu'on les a enlevés, on vient les placer sur celui-là. On vient le clipser. Et pareil, les petites ailettes, elles s'enlèvent. Donc là, j'ai une seule main. Si j'ai le coincer contre la portière. Voilà, les petites ailettes. Hop là, voilà. Donc tout ça, ça se récupère, évidemment, pour mettre sur le nouveau. Et en mettant bien évidemment le bouton warning. Donc voilà, je viens de le retirer. Donc une fois qu'on a soulevé toutes les petites pattes, on n'a plus qu'à tirer un petit peu fort et ça se déclipse. Ça se désolidarise pardon, plutôt facilement. Donc après, il faudra plus que le replacer sur le nouveau. Et là, top, 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 ça viendra se placer comme ceci. À peu de choses près, voilà. Voilà. Voilà, donc une fois qu'on a un petit peu nettoyé, on le reclipse sur les côtés. De toute façon, c'est exactement les mêmes pattes. Hein. Et on vérifie bien que le mécanisme d'ouverture et de fermeture est bien centré. Voilà, on peut voir que ça s'ouvre et que ça se ferme. Donc c'est nickel. Donc on va remettre maintenant les petites ailettes en façade. Voilà, donc les ailettes, pour les enlever, c'est simple. On va simplement se prendre sur le côté, comme ça, et puis tirer. Hop là, ça vient tout seul. Voilà. Ensuite, elles sont toutes liées les unes entre les autres par ce petit fil. Il faut bien les remettre lorsque vous voulez les remettre sur l'autre. Avant de procéder à la mise en place des petites ailettes, il faut d'abord retirer ce petit cache qui est juste là. Donc là, vous avez un petit clip à défaire. Hop là, ça s'enlève de cette façon. Et ensuite, une fois que vous arrivez, vous mettez bien votre ailette plutôt droite. Vous le clipsez comme ça. D'abord, vous rentrez. Pardon. Vous rentrez comme ça. Ensuite, ici, vous avez juste à la positionner de cette façon. Et vous faites pareil pour toutes. Voilà, vous la rentrez et vous la mettez bien dans la coche. Et voilà. On peut voir que c'est bien remis avec les petits tubes, petits tunnels, le petit joint en mousse. Donc, comme tout à l'heure, l'ouverture-fermeture fonctionne. Voilà. Donc, ensuite, cette partie-là, c'est terminé. On va la mettre de côté et on va partir sur autre chose qui est très rarement dit. C'est tout simplement ce petit écran voilà, qui est tout au fond.
il va falloir le récupérer. On va nettoyer au passage, il est un petit peu dégueulasse. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette prise-là, vous l'avez débranchée de la voiture. Si vous ne la rebranchez pas et qu'elle n'est pas fonctionnelle, au bout d'un certain temps, vous allez avoir un voyant airbag. Et ça, c'est plutôt relou. Du coup, on va faire en sorte de ne pas avoir de voyant et on va enlever cette partie. Donc pour l'enlever, c'est relativement simple. Vous allez prendre ce genre d'outil ou ce que vous avez sous la main, que c'est un peu pointu. Vous allez forcer à ce niveau-là. Et ensuite, vous allez simplement tirer comme ça. Évidemment, moi, je l'ai déjà fait, donc c'est plus simple. Hop là. Et ça s'enlève tout simplement. Donc le câble à brancher sur cette pièce, c'est tout simplement celui-là. Donc une fois branché, on va le mettre, voilà, juste ici. On va le cacher, il n'est pas nécessaire de toute façon. Donc maintenant, on va passer à l'installation du module GPS. Donc avec cette petite prise qu'on va visser, à l'arrière du poste dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Une fois que c'est bien serré, il y en a qui préfèrent laisser sortir le modèle GPS. Personnellement, non. Je vais pas le laisser sortir, je vais le rentrer. Il sera au même endroit que le petit appareil pour l'airbag. Ici, il va y rester. Également, sur cette partie qui est d'origine, il faudra récupérer ces petits clips pour que ça puisse bien rentrer au milieu dans la console, comme ça. Comme ça, on va les mettre sur la nouvelle. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est de clipser cette partie à la partie haute de l'autoradio, histoire de ne plus avoir tous les câbles en façade. En premier lieu, je vous conseille de brancher le warning, ensuite de descendre tous les câbles et de passer ça au milieu jusqu'à toucher... Il y a pas mal de fouillis. Ouais, de toucher la partie centrale du petit tunnel d'aération. Donc voilà, je suis clairement en train de galérer. Donc je pense être en train de m'en sortir. Donc je vais vous montrer comment je suis en train de procéder. Donc les deux ports USB ainsi que la radio, je les fais passer par le côté gauche. Ça, je l'ai complètement enlevé pour que ça passe plus facilement. Tout ce qui est au niveau de l'adaptateur ainsi que le CAN bus. Donc je les ai débranchés. J'ai débranché le CAN bus. J'ai fait passer les trois câbles au milieu et j'ai rebranché. Et ensuite, je vais essayer de passer par le côté droit, celui-ci. Et ensuite, je vais remettre l'écran de navigation sur l'aération une fois que tout sera fait. Et je pense que ça devrait bien s'emboîter. En tout cas, je l'espère parce que c'est vraiment compliqué de réussir à bien faire passer cette grosse partie, quoi. Avec l'aération qui est juste là, une fois qu'on clipse tout, c'est un peu compliqué. Là, donc, comme je vous disais précédemment, il suffit un petit peu d'organiser tous ces câbles. Moi, j'en ai mis 3 de ce côté-là. J'ai mis le câble du GPS tout en haut. Le CAN bus qui part ici avec les commandes au volant. Et puis l'autoradio vraiment pur et dur qui passe ici. Donc voici le rendu. Faut mettre ça ensuite, il ne me reste plus que ça à mettre. Petit tips. Mettez d'abord l'arrière, vous le mettez d'abord en arrière et après vous le penchez comme ça en avant. Sinon vous allez avoir un jour, je mettrai peut-être une photo. Donc voilà, j'ai fini d'installer l'autoradio. Pour la partie du bas, j'ai laissé comme ça. Sachant qu'en plus là, nous avons les deux petits câbles USB. Je pense que je vais les mettre à l'intérieur très honnêtement. Et qu'après ça se déclipse plutôt facilement. Je vais essayer de voir pour mettre 2 vides-poches. Histoire de ne pas laisser un trou d'autoradio. Donc premier tour de clé, enfin quart de tour à la limite. Est-ce qu'il s'allume ? Il s'allume, nickel. Donc déjà, l'alimentation est correctement branchée. Est-ce que les commandes au volant et tout le tralala vont elles aussi fonctionner? Ok. Donc, si je vais jouer la musique de l'autoradio. Ok, donc le caisson fonctionne bien. Les enceintes fonctionnent bien. Les commandes au volant ont l'air de fonctionner. Bah, c'est parfait.